Bonjour à tous. Nous sommes donc dans l'étude d'Ézéchias, c'est l'étude 12,5, c'est-à-dire c'est un petit rajout à la vidéo 12. La dernière fois, nous parlions de Tyr, la ville de Tyr et les prophéties sur Tyr qui deviennent des prophéties contre Satan lui-même. Et dans la liste des jugements sur les nations, avant de passer à l'Égypte, après Tyr, Ézéchiel passe à l'Égypte. Entre ces deux puissances qui étaient Tyr et l'Égypte, la première, Tyr, c'était la puissance commerciale qui montait dans le temps. La seconde, c'était la méga-puissance civilisatrice historique qui était descendante. Et entre ces deux puissances se glissait, après le jugement des Premières Nations, un jugement sur la petite Sidon, une petite ville voisine à 40 km au nord de Tyr, dans le sud du Liban. Nous doutons bien que les invasions qui avaient été menées contre Tyr, tant par le babylonien Nebuchadnezzar que par le macédonien Alexandre le Grand, elles avaient également affecté la petite voisine. Il était dit que toute Tyr avait été détruite. La destruction de Tyr, je vous le rappelle, on l'a vu la dernière fois, s'est faite en deux temps. D'abord l'invasion des Babyloniens juste après la chute de Jérusalem, en moins 580, quelque chose comme ça. Et puis en moins 330, un achèvement total par les invasions éclairs de Alexandre le Grand. Et donc tout avait été détruit, rasé, ainsi que les villes voisines. Il nous avait été dit, à Tyr, il lui avait été dit des sœurs. Les sœurs, ça voulait dire les villes voisines. Donc Sidon d'eux-mêmes, on s'en doute bien, toute la côte du Liban avait été détruite par les invasions successives. Et donc, du fait de la chute de Tyr, Sidon devint alors une ville importante du sud Liban. Elle a demeuré par la suite et elle subsiste aujourd'hui. Elle s'appelle Saïda, elle est la troisième ville du Liban. Dans la vidéo précédente, j'ai fait une erreur d'ailleurs. J'ai attribué le nom de Saïda à la Tyr moderne, c'est pas vrai. Saïda, c'est Sidon. J'ai fait un lapsus. Et la question que l'on se pose, la question que l'on va envisager dans les quelques minutes qui suivent, c'est que vient faire Sidon, cette petite ville, entre Tyr et l'Égypte, alors qu'elle a été détruite et qu'elle a déjà englobée dans la prophétie contre Tyr. Pourquoi cette ville est-elle dans la liste Alors, c'est à cause de son péché qu'elle est détruite. Et on sait qu'il est vrai que du temps du roi Akab, Jézabel, sa femme, qui avait fait venir le péché du nord de Samarie, était la fille du roi de Sidon, et qui était un roi et qui était en fait un prêtre. Des Baals, des idoles, des Astartés. Et donc, on sait que la femme de Jézabel du roi Akab, par mauvaise alliance avec Josaphat, est devenue la mère de Athalie, qui est montée sur le trône quelque part de Juda. Et si le péché de Sidon est venu infecter Samarie, Israël, le nord, à partir du roi Akab et de sa femme Jézabel, par la mauvaise alliance de Josaphat, ce péché, par la fille Athalie, est venu infecter Juda, et c'est ce qui va amener la fin et le péché final dans Juda et la destruction de Jérusalem. Donc on peut dire quelque part que tout ce péché est arrivé par Sidon, il y a eu du péché. Mais ce péché a été jugé, puisque la ville a été détruite avec Tyr, avant Jésus-Christ, avant le Seigneur. Et donc, le point remarquable, c'est que dans la prophétie que nous allons voir, le prophète place les jugements sur Tyr en parallèle avec les bénédictions sur Israël. Et on comprend que cette bénédiction, cette malédiction, ce jugement qui va arriver sur Tyr est très particulier. On va le voir, ça ne se passera pas comme dans les autres nations. C'est un tout petit passage qui prend qu'un tiers de chapitre entre Tyr et l'Égypte. Les jugements sur Tyr prennent plusieurs chapitres, sur l'Égypte plusieurs chapitres. Et là, c'est un tout petit passage, mais qui est très important parce que c'est un jugement sur Sidon qui est de nature différente. On va voir que cette ville, quelque part, va se repentir différemment de toutes les autres, et surtout de Tyr. Elle va se repentir, entre guillemets, vous allez comprendre. Le point remarquable, disais-je, c'est qu'il y a un parallèle entre la prophétie sur Sidon, que nous étudions, et la prophétie sur Israël. J'en veux à toi, Sidon, j'exercerai mes jugements contre elle. J'exercerai, c'est un futur, et je crois que c'est encore un futur aujourd'hui, c'est ça que l'on va dire. Et dans ce même temps, je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée. C'est-à-dire que ce qu'on découvre, c'est que la prophétie qui est pour Sidon n'a pas du tout la même temporalité que celle qui était pour Tyr et pour l'Égypte. C'est une prophétie qui est pour le temps
beaucoup plus tard, les temps eschatologiques que nous allons vivre. Hein. Il s'agit donc de la période où Israël serait rassemblé. Nous pourrions penser au premier retour, du temps de Zorobabel, quand il y a eu le premier retour d'exil. Mais ce n'est pas possible que ce soit cette période, car nous verrons que la prophétie parle de les ramener, de tous les ramener. Alors que lors du premier exil, seuls quelques milliers, 30 000, on parle, sont revenus à Jérusalem. Ce n'est pas la nation. La prophétie sur Sidon, elle concernait donc les temps eschatologiques qui approchent. Et la phrase qui est revenue dans presque tous les autres jugements, à savoir « ils sauront que je suis l'Éternel », à Sidon, elle prend une signification particulière. D'une façon générale, nous voyons là que tous les jugements de Dieu viennent dans le but de révéler Dieu et de sauver encore si c'est possible. Dieu ne fait jamais arriver des jugements par cruauté, par vengeance, mais il le fait pour sauver encore si c'est possible. Mais dans Sidon, dans ce temps-là, dans ces temps qui vont venir, dans les années qui viennent, eschatologique, c'est-à-dire dans les temps de la fin, il va se passer un fait nouveau, qui n'avait jamais été annoncé dans les autres jugements. Non seulement les jugements s'accompliront, ce qui en soi est suffisant pour que Dieu soit manifesté, mais il sera glorifié. Et nous allons découvrir un grand miracle. Parmi tous les jugements qui devaient tomber sur les nations, c'est la première fois qu'il y aura véritablement un changement d'attitude. Sidon cessera d'être un ennemi d'Israël et connaîtra la nature sainte du Dieu d'Éternel. Autant dire, j'ai envie d'avancer un peu, autant dire que les gens de Sidon reconnaîtront l'Éternel, se convertiront. Je ne suis pas en train de dire qu'ils deviendront tout de suite chrétiens, mais ils vont se convertir à l'Éternel, au Dieu de la synagogue, au Dieu d'Israël. Je vous le propose. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon et prophétise contre elle. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Sidon, je serai glorifié au milieu de toi. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Quand j'exercerai mes jugements contre elle, quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elle. » Et là, il y a 3 phrases qui sont profondes, qu'il faut bien relire. J'en veux à toi, Sidon, je serai glorifié au milieu de toi. Ça veut dire, au milieu de Sidon, j'aurai de la gloire. Et de la gloire, quelquefois on ne comprend pas très bien, mais la gloire, ça veut dire faire quelque chose de merveilleux, mais quelque chose de merveilleux qui est reconnu par une multitude, par une foule. La gloire, c'est le fait d'avoir des témoins qui contemplent. Par exemple, dans le livre des Juges, quand Déborah se lève et que Barak, le général d'armée, veut partir au combat suivant les paroles de Dieu dans la bouche de Déborah, qui elle vivait sous son palmier, eh bien, on sait que le général Barak a dit « J'irai au combat, suivant la parole de Dieu, mais à condition que toi, Déborah, femme de Dieu, tu viennes avec moi. » Et Déborah lui a dit « Oui, mais si je viens avec toi, tu auras la victoire, mais tu n'auras aucune gloire. Parce que la gloire reviendra à Dieu, la gloire reviendra à la prophétesse. » Donc Barak avait l'option, s'il voulait la gloire, d'aller au combat sans elle. Ce qui nous fait bien comprendre que, au cas où on ne l'ait pas compris, qu'il nous fait bien comprendre que la gloire n'est pas liée à la victoire, n'est pas liée à l'acte prodigieux, à la sainteté. La gloire, elle est liée au fait que cet acte prodigieux, cette victoire de Barak, en l'occurrence ici des actes glorieux qui auront lieu, soit reconnu. Vous voyez, si Déborah allait avec lui, Barak n'aurait aucune gloire. Pourtant, la victoire serait peut-être la même, mais on ne glorifierait pas Barak. Ce qui veut dire que quand il dit « je serai glorifié au milieu de toi » dans Sidon, c'est que Dieu va faire des actes glorieux, des actes de sainteté, des actes à la dimension de Dieu, mais que le peuple va le reconnaître. Et dans Sidon, Dieu va être acclamé. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Donc ce n'est pas comme dans les autres nations où ils sauront que je suis l'Éternel parce que je viens, je vous donne des gifles, je vous détruis, et tac, vous voyez bien que c'était moi l'Éternel qui avait le dernier mot. Ce n'est pas dans ce sens-là, cette fois-ci, c'est dans le sens que, waouh, Dieu sera glorifié dans Sidon, dans le sud Liban, dans les temps qui viennent, dans le temps où Dieu rassemble. Quand j'exercerai mes jugements contre elle, quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elle. Donc, vous voyez, il y a une dualité. D'un côté, Dieu va exercer des jugements contre Sidon parce qu'il y a du péché. On va en parler de ce péché. Il y a le péché du passé dont on a parlé, qui a peut-être déjà été puni par les destructions historiques précédentes du temps des destructions de la grande ville voisine de Tyr.
mais j'exercerai dans les temps de la fin mes jugements contre elles, mais à ce moment-là, c'est quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elles. La sainteté, ça veut dire que Dieu, on sait tous que Dieu est saint, mais il va manifester, ça veut dire que la sainteté va devenir évidente aux yeux des gens de Sidon. Est-ce qu'on comprend bien ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va faire des actes saints. Des actes saints, ça ne veut pas dire... il n'y a rien de religieux là-dedans, ça veut dire quelque chose qui est de la nature de Dieu, qui sera reconnaissable, des miracles, des prodiges, quelque chose de la dimension divine, quelque chose séparé des choses de la terre, une intervention divine, miraculeuse, surnaturelle, prodigieuse. Et ça sera manifesté. Manifesté. Alors comment cela pourra-t-il arriver? Eh bien, on va en proposer quelques possibilités. Le Seigneur s'était déjà glorifié dans Sidon, on va le dire, bien avant les temps eschatologiques, parce que Jésus et Paul y ont prêché. C'est à Sidon que les pourceaux ont été remplis par les démons qui avaient quitté l'homme et qui avaient la multitude de démons en lui. Quand Jésus est allé prêcher là-bas, et déjà le peuple avait vu, il y avait eu déjà la gloire. Mais là, c'est la foule, ça sera une gloire de toute la nation. Et bon, je vais vous parler dans les notes, je vais parler un petit peu plus. Je vais faire les vidéos brèves. Dans Ézéchiel 28, 23, Dieu dit « J'enverrai la peste ». Il va se passer des jugements quand même graves sur Sidon. « Je ferai couler le sang dans ses rues. Les morts tomberont au milieu d'elles par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper, et ils sauront que je suis l'Éternel. » C'est-à-dire quand Dieu va se manifester par des œuvres de sainteté et qu'il manifestera sa gloire, ce sera dans un contexte de guerre et de bataille et de délivrance. Et en parallèle, il y a le relèvement d'Israël. En parallèle, il nous est parlé du relèvement d'Israël. Et alors, au verset 24, une indication très importante. Alors, Sidon ne sera plus, c'est-à-dire ce sud-Liban, là, ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse, une ronce déchirante parmi tout ce qui l'entoure et qui la méprise. Parmi tous les voisins qui méprisent Jérusalem, dans ce temps où Jérusalem sera rétablie, alors nous croyons que nous vivons le temps où Dieu est en train de rassembler, parce que, si vous voulez, moi j'ai le souvenir qu'en 1980, j'étais à Montréal et je me souviens que j'avais participé à une conférence où quelqu'un avait fait remarquer, il disait « Oui, mais Israël est plus petit que Montréal. » C'est-à-dire que Montréal avait à peu près 2 millions d'habitants et à cette époque-là, Israël, en 1980, c'était moins de 2 millions. Aujourd'hui, ils sont 8 millions, donc vous voyez, ça a été multiplié par 4. Dieu est en train de rassembler, on en a déjà parlé, on le sait. C'est indiscutable, ce n'est pas une question d'opinion. On peut être pour, contre, de droite, de gauche, mais c'est un fait, c'est factuel. Il n'y avait aucune nation, et depuis 1948, il y a une nation, ils étaient 2 millions en 1980, ils sont 8 millions 40 ans plus tard. C'est une courbe croissante, Dieu est en train de les rassembler. Et parmi ce temps de rassemblement, les voisins qui l'entourent la méprisent. Ça, il faudrait faire l'hypothèse qu'autour de Jérusalem, autour d'Israël, il y ait des nations voisines qui méprisent Israël et qui sont des épines. Sidon sera une épine. Vous voyez, il faudrait imaginer qu'il y ait quelque chose dans le sud du Liban qui soit une épine pour Israël. Le Hezbollah, par exemple, ou d'autres choses. Voilà, une épine. Et ça ne sera plus. Ils arrêteront. Ils cesseront. Il va y avoir un acte militaire. Il va y avoir une victoire, Dieu va se manifester de façon prodigieuse et ils cesseront. Et ils reconnaîtront. On a vu qu'ils connaîtront la gloire de Dieu. Ils cesseront d'être... Ce sera un temps où ces voisins d'Israël seraient des épines. Et vous savez que les épines des ennemis, c'est différent que la guerre. Vous voyez, par exemple, l'Iran actuellement n'est pas une épine, c'est une menace. C'est un ennemi très puissant. Mais une épine, c'est quelqu'un qui constamment envoie des trucs, envoie des machins, blesse. Mais on vit avec pendant des années. Quand on a une épine dans la chaussure, bon, elle blesse un peu, mais on continue, on s'habitue. Mais c'est pénible, une épine. On est là, on n'arrive pas à l'enlever. Elle revient toujours. Une épine, c'est quelque chose qui déchire, mais qui n'arrête pas complètement le fonctionnement. Ce n'est pas une catastrophe, c'est une épine. C'est dérangeant, c'est pénible.
et ils cesseront d'être une épine. Et vous voyez, ça c'est la caractéristique donc de Sidon qui représente ici le Sud-Liban. Avant c'était Tyr qui représentait le Sud-Liban, mais depuis la prophétie sur Tyr, depuis la destruction par Alexandre le Grand, Dieu avait dit à Tyr, toi c'est fini, il n'y aura plus jamais personne. Donc la prophétie maintenant elle se tourne vers Sidon, qui elle est rétablie, qui est devenu une ennemie, qui est devenue une épine. Ainsi parle le Seigneur, lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée. Tout cela se passera dans le temps où Dieu rassemblera. Alors, nous sommes d'accord que Dieu est en train de rassembler, mais le rassemblement va durer encore. Tous les Juifs ne sont pas retournés en Israël. Nous avons vu dans les prophéties précédentes que le Seigneur dit « J'enverrai des pêcheurs pour les ramener, puis j'enverrai des chasseurs pour les faire revenir. » Et nous croyons qu'il y a eu des pêcheurs, des gens qui ont prêché au cœur, qui ont proposé à ceux qui avaient à cœur de revenir, et puis il y aura des chasseurs qui les feront rentrer par la terreur, par la peur. Et là, je ne veux pas être plus explicite, mais on voit des levées d'extrémisme partout qui sont de nature à faire peur. On sait qu'il y a des chasseurs que Dieu permet pour que le peuple revienne. Donc nous sommes en train de vivre ce temps de rassemblement. Et c'est dans ce temps de rassemblement que Tyr, qui est une épine pour Israël, avec au sein de tous les autres qui méprisent Jérusalem, nous dit le texte, c'est dans ce temps-là que Dieu manifestera sa sainteté et que le peuple verra sa gloire et qu'ils connaîtront l'Éternel. Je manifesterai ma sainteté aux yeux des nations, pas seulement aux yeux de Sidon maintenant. Et ils habiteront dans le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, pour parler d'Israël. Ils y habiteront en sécurité. En sécurité, ils bâtiront des maisons, ils placeront des vignes, ils y habiteront en sécurité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, on est bien d'accord, parce qu'il y a encore les épines, il y a encore bien des dangers. Donc quelque part, on va en reparler, mais il va s'établir un certain temps dans le Proche-Orient. Est-ce lié à l'Antéchrist? Est-ce lié à des victoires miraculeuses d'Israël sur les voisins, où Dieu se manifestera par quelque chose comme des délivrances miraculeuses dans des guerres où le peuple reconnaîtra la main de Dieu? Moi-même, je ne suis pas prophète dans ces choses-là, et on va voir comment ça va se passer. Mais il faut savoir une certitude, c'est qu'il va y avoir un temps de paix. Il va y avoir une sorte de Schengen du Proche-Orient. Et dans les textes que nous allons voir, nous allons parler bientôt de Gog et de Magog, après avoir parlé de l'Égypte. Nous, dans 2 ou 3 vidéos, nous comprendrons que Gog, quand il viendra, ils diront « Allons dans un pays qui est sans barrières et sans frontières ». C'est-à-dire que le Nord viendra envahir Israël, qui sera dans un temps de paix, sans barrière. C'est peut-être le temps dont Paul nous dit que lorsque les hommes diront paix et sûreté dans le Moyen-Orient, dans cette région, quand ils diront paix et sûreté, qu'ils ont rétabli un système Schengen, c'est à ce moment-là que le Nord se réveillera et viendra pour envahir. Peut-être on va en parler de ces choses-là. Mais toujours est-il que là, déjà, c'est annoncé. Vous voyez, dans ce temps où ils cesseront d'être des épines, les voisins, le Sud-Liban en particulier, alors ils habiteront en sécurité. Et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, pour le temps. Aujourd'hui, le Seigneur a bien commencé à rassembler les nations et les montagnes longtemps désertes. Mais peut-on dire aujourd'hui que la réponse est non, que le pays est en paix, car le Sud-Liban, le Liban Sud est le lieu opérationnel du Hezbollah, par exemple, et d'autres. Vous connaissez mieux que moi la situation. On connaît tous autant la situation. Le pays n'est pas encore en totale sécurité. Ce que je pourrais dire pour terminer, quelque chose de très intéressant, je trouve, c'est que la vidéo est terminée, mais ceux qui veulent rester une seconde, si quelqu'un a du temps, j'aimerais bien vos commentaires en retour sur ce point, c'est qu'il y a des analyses, des commentaires qui ont été écrits en 1880, à la fin du 19e siècle, sur les commentaires sur Ézéchiel, et en particulier sur ces courts textes que nous avons vus sur Sidon. Il est fort intéressant de mentionner ici les commentaires qui se trouvent dans la Bible annotée, ouvrage prodigieux dirigé par le grand théologien Frédéric Godet et publié vers 1880 à Neuchâtel en Suisse. Dans ce temps-là, dans le temps de Frédéric Godet, les chrétiens évangéliques qui lisaient les mêmes textes que nous venons de commenter ne les comprenaient pas bien. C'est ça qui est remarquable. C'est-à-dire, il faut comprendre qu'on se place en 1880, c'est-à-dire on fait un saut d'un bon siècle en arrière, et dans ce temps-là,
Israël n'existait plus depuis 19 siècles et la vision du monde était très différente. Théodore Herzl était un enfant. L'Empire ottoman semblait tout puissant. Et qui pouvait imaginer la suite alors que Dieu allait ébranler le monde? C'est-à-dire que pour que les choses se produisent, Dieu a ébranlé le monde. Nous allons en reparler dans les vidéos suivantes, mais vous connaissez tous ces ébranlements. Hein. Et ainsi, quand vous lisez ces commentateurs, ils terminent cette section en disant il faut arrêter de parler de prophéties non accomplies. Peut-être j'aurais pu mettre en S. Parce que nous comprenons que les lecteurs qui, depuis 19 siècles, jusqu'en 1880, alors que Théodore Herzl était encore en culotte courte, que Lord Balfour était peut-être un petit bébé, voilà, que Golda Meir n'était pas encore né. Et dans ce temps-là, les commentateurs qui lisaient la Bible disaient, bon, là, pour Sidon, cette prophétie n'est pas accomplie. C'est-à-dire, il y a des choses qui marchent dans la Bible, mais il y en a des choses qui marchent un peu moins bien. Cette prophétie n'est pas accomplie. Parce qu'il y a 19 siècles, elle n'est pas accomplie. Il faut bien être réaliste. Et alors, Frédéric Godet, qui était un homme de la parole, attaché à la parole, ne supporte pas que l'on dise que les prophéties ne s'accomplissent pas. Et alors, il cherchait à montrer qu'elles étaient accomplies dans un autre sens spirituel, ce qui est vrai. Ainsi, les commentateurs terminent cette section en disant « Il faut arrêter de parler de prophéties non accomplies ». Car en fait, en y regardant bien, au sens spirituel, tout cela s'est bien accompli au cours des siècles. À savoir que ceux qui sont des épines pour l'Évangile n'ont pas prospéré. Et ceux qui sont le peuple de Dieu, l'Israël de Dieu, eux ont été bénis. Et c'est vrai, chers amis, c'est vrai. Si tu es une épine pour ton Église, si tu es une épine pour l'Évangile, tu ne prospéreras pas. Et ceux qui ont marché dans l'obéissance, dans la bénédiction, Dieu les a fait prospérer. Ainsi, c'est vrai que cet accomplissement, comme toutes les prophéties, ont des accomplissements multiples. Et après 19 siècles, les gens disaient, mais cette prophétie ne s'accomplit pas dans le sens littéral. Parce que qu'est-ce que ça veut dire rassembler Israël? Qu'est-ce que ça voulait dire rassembler Israël? On ne réalise pas, nous, mais dans ce temps-là, il fallait vraiment... Qu'est-ce qu'il aurait fallu? Il aurait fallu 2 guerres mondiales. Il aurait fallu tout péter. Tout. Mais qui peut penser ça? Il y a l'Empire ottoman, depuis des siècles, qui est là. C'est terminé. C'est dans un sens spirituel. Alors lui, il dit, voyez, non, arrêtez de dire que les prophéties ne s'accomplissent pas. La bonne nouvelle en Jésus, c'est que tout s'accomplit. Et qu'aujourd'hui, pour nous, c'est beaucoup plus facile de les comprendre et de les commenter. Je vous embrasse tous bien fort. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Et on essaie d'arrêter si je trouve le bon bouton.